Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui voici le Doogee DG, je crois que c'est 310 celui-là, donc le Doogee DG 310, avec cette fameuse magnifique phrase en dessous qui dit la fonction du téléphone à travers mon dessin. Je sais pas s'il manque des pluriels, s'il y a un problème syntaxique, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas en tout cas. En tout cas voilà, c'est un téléphone qui, vous allez voir, a quelques trucs qui vont être notables quand on va voir son design. Alors, vous voyez ici que nous avons un petit descriptif en français, donc résolution d'écran 5 pouces 480p, donc c'est un écran IPS d'après. Alors c'est comme processeur un quad-core 1,3 GHz. Alors si vous savez pas quel processeur il s'agit, c'est tout simplement le MediaTek MTK6582, donc tout simplement. Et le système d'exploitation c'est Android 4.4, nous avons des différentes fréquences avec lesquelles il est compatible. Vous pouvez noter qu'il n'y a pas le WCDMA 900, donc bon bah c'est pas dramatique comme d'habitude, mais bon il faut savoir ça à l'achat du téléphone dans certaines circonstances. Au niveau de la RAM, vu qu'il y a l'autocollant qui a tout bousillé, il y a 1 Go de RAM. Au niveau de la ROM, il y a 8 Go de ROM, ce qui fait une capacité absolument tout à fait honnête, quoi. Vous pouvez mettre des cartes SD micro SD jusqu'à 32 Go, même si ça peut aller jusqu'à 64 en réalité. Nous avons un appareil photo arrière 5 mégapixels et avant 1,3 mégapixels. Alors bien entendu, les mégapixels sont à mettre en relation avec la réalité, bien entendu, par rapport à la qualité par exemple. Eh bien vous verrez que c'est pas non plus du niveau d'un réel 5 mégapixels ou ce genre de truc. Alors nous avons le vrai nom de ce téléphone qui s'appelle le Doogee ou Voyager 2, sauf que vous le verrez plus souvent sous le nom de DG310 parce que c'est plus facile à mettre dans un descriptif de truc. Vous pouvez voir qu'ici nous avons un petit autocollant qui est d'ailleurs très ironique quand on sait que Doogee fait beaucoup de contrefaçons, qui vous dit qu'il faut tout simplement gratter vous voyez cette espèce de barre grise pour vérifier si ce téléphone est un vrai ou un faux. Enfin, je crois que c'est ça, parce qu'en fait, il y a marqué gratter pour vérifier si vrai ou faux. Donc, si vrai ou faux, à quelle question? La question de la vie? Je sais pas. Donc, bon, vous le grattez, vous avez un numéro qui apparaît. C'est possible que ce soit l'IMEI, j'en ai aucune idée. En tout cas voilà, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce que si on peut falsifier le téléphone, on peut bien entendu falsifier aussi l'autocollant, donc bon, pourquoi pas. Là il y avait la petite poche qui protégeait le téléphone, ici nous avons le téléphone. Alors si vous connaissez pas la marque Doogee, c'est une marque qui faisait en tout cas à une époque beaucoup de contrefaçons. Nous allons enlever le protège-écran, tiens. Beaucoup de contrefaçons et qui maintenant est en train d'essayer de se ranger du côté des téléphones normaux. Alors comme vous le voyez ici, nous avons donc un écran qui a une forme à peu près arrondie façon un petit peu Samsung, le rebord qui fait un petit peu Galaxy S3 si je ne m'abuse, et l'arrière qui fait un peu Galaxy, enfin un peu beaucoup même Galaxy S5. Enfin je parle pas au niveau des ouvertures qui ont été trouées dedans, parce que ça le fait pas totalement, mais au niveau de la façon que, vous savez, ces petits trous, etc., ça fait vraiment trop Samsung. Enfin, ça c'est vraiment dommage quoi, mais Doogee, il faut qu'ils arrêtent faut qu'ils choisissent un camp. Où ils font de la contrefaçon de merde, où ils s'amusent à essayer de faire des bons téléphones. Là ils sont vraiment entre les deux, un peu comme THL, et ça c'est vraiment dommage. THL, comme on a pu le remarquer dans une précédente vidéo, leurs téléphones ont peut-être bonne réputation, mais au final la qualité n'est pas forcément totalement au rendez-vous, hein. Enfin voilà, donc on verra ce que ça donne avec ce téléphone là, mais bon, c'est un truc à voir. Alors ce téléphone m'a été envoyé par dx.com, donc bon, c'est pas une raison pour en faire l'éloge ni pour lui excuser quoi que ce soit. Et aussi un deuxième truc, c'est que ce téléphone coûte dans les 71 €. Alors rappelez-vous des caractéristiques. Les caractéristiques, c'est MediaTek quad-core avec 1 Go de RAM et 8 Go de ROM. Pour information, c'est les caractéristiques qu'il y a même pas 4 mois on avait dans un téléphone dans les visiblement plus ou moins 100 €. Et là, ce téléphone-là ne coûte que 71. Et donc, comme vous l'avez vu, la seule contrepartie que l'on a, c'est un écran IPS certes, mais pas 720p ni QHD, il est 480p, donc c'est pas... Je commence déjà à le graisser de plein d'empreintes à ce que je vois, autant aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que je disais sinon? Oui, eh bien, ce sont des caractéristiques assez impressionnantes, et toutes les marques, il n'y a pas que Doogee, il y a Doogee, THL et Cubot, même si Cubot c'est toujours un tout petit peu plus cher, mais Cubot ça a l'habitude d'être aussi un tout petit peu de meilleure qualité, de ce que j'ai pu remarquer avec mes précédentes vidéos. Mais bon, bref, sont en train de s'aligner sur ce prix-là, plus ou moins entre 70 et 80 € pour des téléphones que l'on voyait il y a très peu de temps, entre 80 et 100
€. Donc, alors je viens d'enlever l'arrière du téléphone et vous avez ici tout simplement un emplacement micro SIM, un emplacement en dessous mini SIM, c'est-à-dire SIM entre guillemets complète, même si c'est pas historiquement réellement le format complet, parce que le format complet fait la taille d'une carte bleue en fait. Donc mais tout le monde dit que c'est une SIM complète, la mini SIM. Donc ici un emplacement micro SD. Nous avons un flash qui a l'air bicolore. Je sais pas du tout si la photo sera de bonne qualité avec ce téléphone, surtout si le flash sera de bonne qualité. L'objectif cette fois-ci est de type tête d'épingle, donc bon, je m'attends pas à grand chose non plus. Ici à l'avant c'est pareil, un tout petit objectif de rien du tout. Ici ce sont pas des LED de notification, ce sont tout simplement des LED SIM 1, SIM 2, je sais plus trop comment ça fonctionne ces trucs là, mais on les voit pas de toute façon habituellement, donc je sais même pas pourquoi ils font des découpages dessus. Si vous prenez une version noire, logiquement on ne les voit même pas parce que ça fait des points noirs sur un fond noir, donc bon, logiquement il y a pas de souci. Je sais pas du tout à quoi servent ces LED parce que comme je le disais, sur la majorité des téléphones, elles sont quasi invisibles, et notamment sur celui-là, donc ce sont pas du tout des LED de notification, en fait ça sert pas à grand chose, je sais même pas pourquoi ces LED existent. Donc ici nous avons donc voilà un truc de volume plus moins, un bouton pour l'allumer, nous avons un port micro USB et une jack 3.5 qui fait bien entendu l'équipement libre, c'est-à-dire micro et son. Vous pouvez brancher dessus bien entendu un casque ou n'importe quoi, hein, c'est tout simplement une jack 3.5 normale. Alors ici nous avons quelques accessoires, qu'est-ce que l'on peut voir là-dedans? Alors nous avons une sorte de petite coque, ok, bon, bah, c'est... Ouais, pour une fois elle est assez flexible, peut-être que ça peut absorber un petit peu les chocs, mais en tout cas c'est pas non plus du niveau d'une vraie bonne grosse coque. Ici, oh c'est bizarre comme... Là nous avons un deuxième protège-écran tout neuf, donc ça c'est bien parce que ça c'est... Voilà, comme ça, s'il était mal posé, vous pouvez vous débrouiller pour le poser vous-même. Ici nous avons visiblement ce qui ressemble à une notice qui était collée, je sais pas pourquoi, au... le bloc d'alimentation qui a décidé de traverser sa pochette de protection. Voici un bloc d'alimentation qui est noté Doogee, qui pèse 1 gramme. Enfin, c'est encore ces trucs qui pèsent une plume, donc bon, ça a pas l'air d'être de la bonne qualité. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu sur un téléphone un truc de si mauvaise qualité, mais il faut croire que dès que l'on passe en dessous de 80 €, bah voilà, c'est ce que l'on trouve dans la boîte. Faut dire qu'en même temps, avec toutes les caractéristiques techniques du téléphone, faut pas non plus trop en demander. Nous avons une petite notice a priori. Oui, une notice qui a l'air assez complète, qui vous explique certains trucs dans plusieurs langues. Bon, il y a pas énormément de pages français et pages anglaises. Enfin, il y a vraiment genre 3 pages par langue. Mais en tout cas, ça peut peut-être être utile pour un débutant. Le câble USB, vu qu'il prend très peu de place, a l'air très court. Même si j'ai pas tiré dessus pour voir la longueur qu'il fait réellement, mais en tout cas, il a l'air très court. Mais il fait un diamètre tout à fait honnête. Ici, nous avons, tiens, pas des intra-auriculaires cette fois-ci. C'est une très bonne chose. Moi, ça m'arrange. Il y a marqué Doogee dessus, peut-être qu'ils sont de qualité à peu près honnête. Et ici nous avons la batterie, une batterie plate, une batterie très longue et une batterie 2000 mAh, donc l'autonomie doit être à peu près convenable si c'est réellement 2000 mAh. Donc nous allons mettre la batterie, tac, et nous allons l'allumer maintenant pour voir ce que ça donne une fois allumé. Donc il n'y a rien d'autre dans la boîte, non, c'est bon, on a fait le tour, bah j'ai plus qu'à pousser tout ça. Alors je sais pas pourquoi les téléphones Doogee démarrent toujours avec une sorte de musique de film porno albanais, mais sincèrement faudrait vraiment qu'ils arrêtent avec les musiques au démarrage des téléphones quoi. C'était déjà débile à l'époque des non-smartphones, mais maintenant avec les smartphones, bon sang, on les allume, on les éteint à tout bout de champ pour on ne sait quelle raison, on aimerait bien un peu de silence. Donc ensuite, là vous voyez qu'il y a un problème de calage. Vous voyez que là-haut là, regardez. Putain, j'espère que ça va pas rester comme ça tout le long. Ah bah voilà, bah il suffit juste d'éteindre et de rallumer l'écran, et là vous êtes enfin c'est calé comme il faut. Attends, j'hallucine ou la musique pour les notifications ressemble au jingle, vous savez, à la fin du générique de Tintin, le dessin animé? Non, j'hallucinais pas, hein, c'était vraiment ça. Et attendez, je me gourde de trucs, déjà ce serait pas mal, mais écoutez. C'est le truc à la fin de la musique du générique de Tintin dans le dessin animé, avec 2 notes en moins, on a l'impression, enfin c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin bon bref. Alors un truc que j'ai pu remarquer pendant que j'étais en train de trifouiller pour aller dans le menu configuration, c'est que, regardez-moi ça, le launcher ressemble de manière très suspicieuse à celui qu'il y a sur les téléphones Ligoo.
Alors déjà, j'espère qu'il n'y a pas les mêmes bugs qu'avec les téléphones Ligoo, c'est-à-dire en gros, il y avait un bug qui faisait en sorte que certaines applications, notamment MX Player et certains jeux, quelques rares jeux, plantaient quand on les démarrait parfois aléatoirement. Un démarrage ça marche pas, ça fait totalement planter le téléphone, on est obligé de le redémarrer, ce genre de truc. Il y a aussi ce truc-là qu'il y a aussi sur les téléphones Ligoo, là, cette espèce de truc d'assistant de démarrage, de premier démarrage. Les applications par défaut installées sont aussi du même genre que Ligoo. Il y a aussi ces espèces de sous-dossiers, etc. écrits en chinois. Il y a pas la délimitation, la séparation entre application et vous savez, le bureau, quoi, en fin de compte. Qu'il y a, c'est exactement comme sur les Ligoo, c'est arrangé de la même façon. Il y a le truc Google là, pendant que ensuite il y a les applications par défaut qui sont arrangées là par rapport, aux emplacements des trucs par défaut. Donc sincèrement, ça me laisserait penser que c'est Doogie en fait qui fabrique les téléphones Ligoo, et ça m'étonnerait pas beaucoup parce que vous savez le Doogie DG 2014, tout le monde m'a dit dans la vidéo sur le Ligoo Lead 1 qui ressemblait énormément au Ligoo Lead 1 tout simplement. Eh bien, franchement, c'est peut-être parce que c'est tout simplement, en fait, des téléphones qui viennent exactement du même constructeur. Donc, j'espère sincèrement qu'il n'y aura pas les mêmes défauts. En tout cas, je pouvais pas le savoir avant de choisir ce téléphone, parce que c'est un téléphone que j'ai choisi moi-même, hein, malgré tout. Si j'ai choisi de vous présenter ce téléphone, c'est tout simplement parce que il avait de très bonnes spécifications pour le prix. C'est d'ailleurs, il est mieux que le THL qui a les mêmes spécifications pour le prix. Et chez Qbot, celui qui est à peu près de la même gamme dont il dispose coûte un peu plus cher. Et en plus de ça, il est plus ou moins en rupture de stock en ce moment, ou alors il vient juste de sortir, donc du coup il est mécaniquement en rupture de stock. Donc du coup c'était ce truc-là que je voulais vous présenter. Malgré tout, il a quelques trucs un peu inquiétants, un peu bizarres à propos de lui. Donc on va voir dans la suite de la vidéo, parce que là je vais le tester pendant au moins une semaine, comme ça dans mon coin, et on verra dans la suite de la vidéo si mes craintes sont fondées ou pas, et si ce téléphone est un bon choix ou pas, si vous voulez un téléphone chinois pas trop cher. En tout cas, c'est le moins cher de tous les téléphones que vous pouvez trouver, qui a des capacités suffisantes pour faire des jeux. En dessous de ce prix-là, vous trouvez des trucs avec des Mediatek 6572 qui ont un GPU vraiment pas terrible, qui ont que 512 MO de RAM, ce qui est pas assez pour la plupart des gros jeux, et voilà quoi, un GPU pas terrible, un CPU moins puissant, enfin bon bref, ils sont globalement beaucoup moins bons quoi. Et très souvent en plus, ils ont pas d'écran IPS. Là on a un écran IPS qui veut dire un bon angle de vision, comme pratiquement tous les téléphones au-dessus de ce prix-là, ainsi que celui-là inclus, ont maintenant des écrans IPS. Ça c'est un truc qui m'a impressionné parce que l'écran IPS, on nous a fait croire pendant un bon moment que c'était un truc de luxe qui devait coûter une fortune à fabriquer, etc. Au final maintenant, même sur les téléphones presque les moins chers chinois, pas les moins chers, mais presque sur les moins chers, on commence déjà à avoir du IPS et on en aura peut-être même sur les moins chers de tous d'ici très peu de temps. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard. Et me revoilà après avoir testé ce téléphone pendant un petit moment. Alors la première chose à dire, c'est que bon, il ne fait aucun doute que ce téléphone-là a été fabriqué par la même entreprise que ceux qui font les Ligoo. Alors la première chose que j'ai voulu voir, c'est s'il y avait le même bug qu'avec le Ligoo Lead 1 ou ce genre de truc. Tous les téléphones Ligoo, a priori jusque-là, avaient ce bug-là, qui faisait que quand on se met à lire une vidéo avec MX Player, si vous revenez ensuite en arrière, vous voyez, vous ouvrez MX Player, vous revenez, vous prenez MX Player, donc vous revenez ensuite en arrière, puis vous rouvrez MX Player, etc., pendant une lecture vidéo, ça crache complètement, ça plante et ça revient, en gros, il faut attendre 1 minute, ça bloque complètement, ça freeze complètement, et au bout d'1 minute, peut-être même un peu plus, ça se met à rebooter automatiquement. C'est vraiment très bête comme bug. En tout cas, cette fois-ci, il n'y est pas, donc ça c'est une bonne chose. Ensuite, un truc que je peux vous dire, c'est que l'écran. Alors l'écran, on va vous parler de l'écran. Alors vous voyez que c'est c'est une sorte de IPS paraît-il, mais en tout cas, il a un angle de vue. Bon, ça se voit pas forcément super bien à cause du reflet, bien entendu. Hein. On est en plein hiver, donc je suis obligé d'utiliser de l'éclairage qui se reflète contre l'écran. C'est trop génial. Donc sinon, un truc que je peux vous dire, donc c'est que l'angle de vue est pas particulièrement génial. Il y a un petit peu de luminosité en moins quand on le tourne un petit peu trop d'un côté, un petit peu trop de l'autre. C'est pas extrêmement dérangeant. En tout cas, pour un IPS, c'est pas vraiment de la grande qualité. Par contre, si c'était pas un IPS, si c'était juste un LCD classique, ça correspondrait à un LCD d'une qualité gigantesquement géniale. Donc bon, pour le prix, on peut pas du tout se plaindre. En tout cas, ensuite, un deuxième truc qu'on peut dire à propos de l'écran, c'est que la résolution est certes seulement 480p, mais
les pixels sont pas particulièrement criants, hein. Enfin, en fin de compte, on se croirait presque sur un QHD, c'est-à-dire un Q minuscule HD, attention. Donc franchement, bon, l'écran est de bonne qualité, quoi. Pour continuer sur l'écran, la luminosité automatique, l'ajustement automatique de la luminosité, quoi, est complètement dégueulasse, hein, sur ce téléphone. C'est vraiment, enfin, c'est-à-dire que ça fait n'importe quoi. Ça arrête pas de baisser et remonter, etc. Quand vous regardez un film, par exemple, c'est très désagréable à regarder, étant donné que ça va pas arrêter de baisser la luminosité, remonter la luminosité d'un truc à l'autre. Il y a aussi cette espèce de truc qu'il y a sur les Ligoo et maintenant pas mal d'autres téléphones, je sais pas pourquoi. Enfin, en tout cas, comme je le disais, voilà, le coup de la luminosité automatique qui déconne, ça c'est vraiment un truc que j'avais pas vu depuis longtemps. Tous les autres téléphones que j'ai pu tester depuis un moment n'avaient pas ce problème-là. Celui-là, il me fait revenir un an en arrière avec la luminosité toute fofolle qui arrête pas de monter et descendre. Ensuite, du côté de l'écran tactile, alors il est pas mauvais, c'est un tactile 2 points par contre, mais bon, lui aussi, on sent bien qu'il y a eu un compromis qui a été fait par rapport à la qualité de l'écran, parce que vous allez voir, quand vous avez des petites icônes comme ça sur le côté de l'écran, les côtés de l'écran sont pas très réactifs en fait. On a l'impression en fait que sur les côtés de l'écran, il y a comme un petit décalage entre l'endroit où on clique et l'endroit où ça sélectionne réellement. Là, je suis obligé de cliquer plus ou moins là, si j'ai envie de cliquer là en fin de compte. Vous voyez, c'est assez étonnant, alors que normalement sur un téléphone, je cliquerai là. Alors que là, il faut cliquer là. C'est très étrange. Alors, c'est pas si dérangeant que ça, mais bon, voilà, c'est assez étonnant. Faut savoir ça, quoi, tout simplement. Et sinon, le reste de l'écran est sensible comme il faut, quoi. Enfin, la sensibilité n'est pas un problème. Enfin, c'est vraiment très très bizarre ce problème-là. Un autre truc, c'est que sur le clavier, bah du coup, vu que la sensibilité et pas particulièrement génial, enfin je veux dire c'est un tactile 2 points, mais comme c'est un tactile 2 points, bah, vous allez voir, c'est que ça peut confondre vos doigts, vous voyez, quand vous voyez que des fois le doigt gauche et le doigt droit, eh bien vous voyez ça reste numéro 1, vous voyez le truc, quand on tape très rapidement, ça passe pas de 1 à 2. Alors du coup, le clavier tactile a tendance des fois à confondre un peu ce qu'on fait, il sait pas trop où on a tapé, etc. Donc ça oblige notamment à désactiver, vous savez, quand vous utilisez un clavier en glissant sur les touches, etc. Si vous ne l'utilisez pas, cette fonction-là, il faudra la désactiver dans le clavier, dans le clavier virtuel, tout simplement parce que sinon, si vous tapez un peu trop vite, des fois, il pensera que vous avez fait fut au lieu d'avoir tapé sur une touche puis l'autre. Donc si vous êtes du genre à taper très vite sur l'écran, et bien du coup, voilà, l'écran tactile est pas particulièrement le mieux adapté, quoi, tout simplement. Alors ensuite, parlons de l'appareil photo. Alors l'appareil photo, il est juste tout pourri, quoi. Vraiment très très mauvais. Alors je vous avais montré une photo sur Facebook, donc vous pouvez cliquer sur le lien dans la description si vous voulez la voir en plus grand. Et sincèrement, la photo est toute floue, alors que pourtant elle est faite dans les mêmes conditions de luminosité que cette vidéo actuellement, c'est-à-dire avec cette grosse lampe que vous voyez le reflet depuis le début de la vidéo. Donc c'est franchement, c'est très bête. L'appareil photo a fait partie des compromis qui ont été faits. En fin de compte, il y a beaucoup de compromis qui ont été faits pour réussir à faire en sorte d'avoir un quad-core avec 1 Go de RAM et 8 Go de ROM à un prix si bas, quoi, tout simplement. On voit qu'il y a plein de compromis qui ont été faits, notamment l'autonomie aussi fait partie de ces compromis. Alors c'est pas non plus au point du Néon N1 qui lui avait une autonomie assez mauvaise, parce que franchement l'autonomie c'est le compromis qu'il faut surtout pas faire quand on essaye de faire un compromis sur un téléphone ou une tablette ou ce genre de truc, parce que c'est la seule chose qui va s'user dans le téléphone au fil du temps, enfin en tout cas dans la durée de vie utilisable de la machine, et donc du coup, ben si vous avez déjà une autonomie trop juste au départ, ça risque d'être mauvais. Bon là, elle est pas non plus si mauvaise que ça, malgré tout, en jeu, vous aurez moins de 3 heures, un petit peu moins de 3 heures, et en utilisation normale, un petit peu moins de 4 heures. J'aurais préféré que ce soit un petit peu plus qu'un petit peu moins. Bon, ensuite, l'autonomie en veille, c'est 60 heures, donc ça va. Ensuite, autonomie en appel, 8 heures, bon là aussi, ça va, y a pas de problème. Et environ 12 heures, même non, enfin quand je dis environ, non c'est pas environ, en fait c'est au moins 12 heures en lecture MP3, j'ai pas du tout fait de vérification, on va dire, précise de ça, donc du coup je peux pas vous dire avec précision ce que ça donne, mais en tout cas, a priori sur ce genre de téléphone, quel qu'il soit, on a toujours une autonomie en lecture MP3 qui est largement suffisante. Sinon ensuite le haut-parleur à l'arrière est pas terrible, hein. Vraiment le son est d'une fidélité vraiment très moyenne, et le volume maximum qui sort de ce truc là est vraiment très bas, quoi. C'est vraiment dommage, c'est vraiment insuffisant je trouve. Ensuite le GPS est vraiment pas mal, et l'accéléromètre est plutôt précis, hein. Dans les jeux ça fonctionne plutôt bien d'ailleurs.
D'ailleurs, grâce à la résolution, pour les jeux, ce téléphone est vraiment très très adapté. D'ailleurs, je vais vous en faire une démonstration. Bon, je vais pas vous montrer des jeux, vous savez, genre Asphalt 8 ou ce genre de trucs que je vous ai déjà montré plusieurs fois, parce qu'on sait que ce sera fluide sur ces téléphones-là. C'était déjà fluide sur tous les trucs-là. Mais en tout cas, grâce à la résolution, ce téléphone-là est vraiment d'une fluidité très très bonne. À la place, je vais vous montrer un jeu qui est plutôt bon. Ben, c'est vraiment un bon petit jeu, donc une petite recommandation du jour, on va dire. Mais cette fois-ci, ce sera pas forcément un jeu qui pousse le GPU dans ses derniers retranchements. Hein. C'est une sorte de copie de Mario Kart, on va dire, plus ou moins une copie de Mario Kart, mais cette fois-ci enfin voilà, disponible sous Android tout simplement. Hein. Donc si vous connaissez pas déjà Beach Buggy Blitz, qui est une sorte de jeu où on fonce dans... la caméra a du mal à détecter l'écran comme il faut. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, un jeu Beach Buggy Blitz, un jeu où tout simplement il faut éviter des obstacles, etc., machin, etc., etc. Là, cette fois-ci, c'est tout simplement un jeu de course qui reprend à peu près le même modèle, quoi. Alors... c'est pas un jeu moche, hein, du tout, hein. Mais malgré tout, c'est un jeu que tout le monde vous le dira est tellement bien optimisé qu'en fin de compte, il fonctionne bien même sur des téléphones qui ont une configuration moitié moindre. Alors, vous pouvez voir déjà notamment l'accéléromètre qui fonctionne plutôt bien, hein. J'essaye de rester dans l'angle de la caméra, ce qui est pas si facile que ça. Vous pouvez voir aussi la qualité de l'écran, parce que au niveau de la oups, je sais pas du tout comment on se débrouille quand on se retrouve dans un merdier dans le genre que je viens de faire. Bon bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire moi sinon, parce que je me suis complètement égaré là, que ce soit dans le jeu ou dans ce que je disais. D'ailleurs on voit que l'ordinateur est très sympa, il m'a attendu. Qu'est-ce que j'étais en train de dire sinon? Oui, voilà, oui, l'écran a une fidélité des couleurs qui est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment un plutôt bon écran. C'est juste dommage qu'il ait un angle de vue pas forcément optimal, même s'il est tout à fait honnête, hein. C'est juste que pour un IPS, parce que c'est dit comme IPS dans les descriptions de ces différentes caractéristiques, eh bien sincèrement pour un IPS c'est tout à fait moyen, hein, mais pour un écran sur un téléphone à ce prix là c'est tout à fait honnête, c'est même plus que ça. Comme je vous le disais, ça a beau être du 480p, on se croirait presque sur du 740p étant donné que la délimitation entre les pixels est pas criarde et pas criante surtout, c'est vraiment pas si mal que ça. Donc voilà, donc en jeu etc, c'est vraiment pas un problème ce téléphone, hein. C'est fluide, ça fonctionne bien, etc. Sincèrement, j'ai rien à lui reprocher sur ce point. Donc reparlons maintenant un petit peu de l'appareil photo. Alors l'appareil photo, comme je vous l'ai dit, est vraiment pas terrible, mais ça s'arrête pas là, hein. Franchement, l'appareil photo arrière est vraiment juste nullissime, mais le flash, lui, mais il vaut rien du tout. On voit rien dans le noir en l'utilisant comme lampe de poche. C'est vraiment, ça éclaire presque rien. Alors du coup, ça compensera pas la médiocrité du capteur optique qu'ils ont mis là-dedans. Par contre, bizarrement, l'appareil photo en façade n'est pas plus mauvais que l'appareil photo arrière, donc du coup, eh bien, ça en fait un appareil photo facial pas trop mauvais, parce que bon, habituellement, vous savez, celui-là qui est à l'avant est au moins 10 fois moins bien que celui-là qui est à l'arrière. Là, il est pratiquement identique, donc du coup, ça sauve les meubles, parce que il le remet à peu près la même qualité que ce que l'on peut avoir sur des téléphones qui sont plus chers que celui-là, ou qui ont le même prix, mais qui ont des caractéristiques beaucoup moins bonnes. Donc voilà, bah, je pense que j'ai plus rien de spécial à vous décrire sur les différentes fonctions de ce téléphone. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que, sincèrement, à 70 €, je me rends compte que on est vraiment là, arrivé à un prix où il y aura obligatoirement des compromis dans tous les sens. Et sincèrement, il y en a pas mal, hein, notamment l'appareil photo qui est juste nullissime, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment le compromis numéro 1 de cette machine. Ensuite, au niveau des compromis, ben voilà, quoi, nous avons l'écran qui aurait pu être meilleur, l'autonomie qui aurait pu être meilleure, etc. L'écran tactile aussi qui aurait pu être plus précis, mais voilà, bon, en même temps, on est que à peine au-dessus de 70 €, et franchement, à peine au-dessus de 70 €, je pense qu'on ne peut pas demander plus. Mais si vous voulez vraiment pas mettre plus que ça dans un téléphone, eh bien, il va falloir faire avec ce genre de compromis, ça c'est clair. Donc, est-ce que ça en fait un mauvais téléphone? Non, pas vraiment, hein, comme je le disais, si vraiment vous pouvez pas mettre plus que ça, c'est pas mal, mais si vous pouvez mettre plus que ça, sincèrement, je vous encourage à prendre un téléphone qui se trouvera plutôt dans la tranche des environs 90-110 €, vous voyez, à partir de ce prix-là, on commence vraiment à avoir des trucs bien. Là, en dessous, bon, voilà, quoi, on est vraiment dans quelque chose qui est
pas mal, hein, comme je le disais encore une fois, mais qui vraiment a quelques points qui laissent à désirer. Et puis aussi, il y a ce fameux bug qui, à chaque fois qu'on allume le téléphone pour la première fois, il y a tout l'écran qui est décalé de 3 mm vers le haut, et il faut verrouiller et déverrouiller le téléphone pour le remettre comme il faut. Enfin voilà quoi, il y a quelques petits trucs comme ça, quelques petits arrangements qu'on doit faire avec le téléphone. Bah oui, parce que voilà, si vous voulez mettre pas trop cher dans un téléphone, il va toujours falloir faire avec quelques angles pas très arrondis, quoi, tout simplement. Bon bah voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à ajouter, et je vous dis salut à tous, et à la prochaine!